Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel vidéo pas à pas pour réaliser les chaussettes Houndstooth qui sont caractérisées par un joli motif en jacquard pied de poule. Il est possible de réaliser ce modèle dans deux versions. Une version DK, comme j'ai choisi pour les deux modèles de chaussettes que j'ai tricotées, et une version fingering, auquel cas je vous indiquerai comment procéder dans la vidéo. Donc la chaussette se commence par des côtes. Ensuite, vous venez dérouler votre motif de jacquard, faire un talon shadow wrap et puis dérouler à nouveau votre motif de jacquard pour terminer par une pointe avec un grafting. Dans la vidéo, je vais reproduire cette chaussette. Alors je m'excuse, elle a déjà été portée. À la base, je ne devais pas tourner de tutoriel. Mais dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment réaliser une socket, puisque c'est initialement le modèle du patron. Mais si vous voulez tricoter une version longue, il vous suffira d'ajouter quelques motifs de jacquard et des centimètres en plus pour les côtes. Pour réaliser ma nouvelle paire de chaussettes, donc, je vais me munir des couleurs. Je vais vous afficher tout le matériel dont vous aurez besoin, mais je vais juste vous présenter le mien. Donc je pars sur des restes. Le but du jeu, c'est aussi de pouvoir, grâce à ce modèle, utiliser vos restes de laine. Donc j'ai un reste de mohair Kit Silk de chez Drops en coloris gris. Il est pas du tout blanc, contrairement à la Jawol avec lequel je vais l'associer, qui est un fil fingering. Ensuite, pour mon coloris contrastant, je vais utiliser la Fabelle de chez Drops que j'avais utilisée pour faire les rayures du modèle dupe, qui est un patron à retrouver gratuitement sur mon Ravelry, et du mohair que j'ai depuis très longtemps. Il s'agit du mohair luxe de chez Lang, voilà, dans le coloris bleu ciel. Il n'y a pas de nom. Voilà donc ce que je vais associer. Donc pour commencer, vous avez besoin de monter 56, 64 ou 72 mailles selon les tailles que vous allez réaliser. Donc je vais vous mettre un tableau de taille juste là. Personnellement, j'ai décidé de le tricoter en taille M, c'est-à-dire 64 mailles. Donc je vais prendre mes aiguilles les plus petites. Alors, pour ceux qui tricotent en version fingering, vous aurez besoin d'aiguilles de 25. Et ceux qui tricotent avec une épaisseur d'écart, vous partirez sur des aiguilles de 5. Donc, je vais prendre mes aiguilles de chez Knit Pro. J'ai d'autres aiguilles que je préfère, honnêtement. C'est les Xiaogu, parce qu'elles sont interchangeables et que je préfère en fait. Et elles sont un petit peu plus pointues que les Knit Pro. Mais comme je suis sur la deuxième chaussette pour mon conjoint, donc il faut que je garde pour mon grafting. Et voilà, j'ai pas eu envie de les enlever. Donc voilà, donc je vais partir sur les Knit Pro aujourd'hui. Donc je vais venir me saisir donc de mes aiguilles, soit de 25 ou de 5 en fonction de si vous partez sur un modèle fingering ou DK. Et je vais me servir uniquement de mon coloris contrastant en fingering. Donc je vais réaliser un petit nœud dans lequel je vais venir mettre mon aiguille. Alors, vous pouvez partir avec le montage que vous préférez. Personnellement, moi je préfère faire le montage à l'anglaise. C'est un montage dans lequel vous n'avez pas besoin de garder du fil. Et c'est pour ça que je l'utilise, je trouve qu'il est vraiment économe. Alors, l'idée c'est de prendre le fil qui est attaché à la pelote et garder le fil qui n'est pas attaché à la pelote dans vos mains, de sorte à bien serrer le petit nœud que vous venez de faire. Alors, je me replace juste pour que vous voyez bien. Je viens passer mon aiguille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Je la tricote à l'endroit et je viens ressortir le fil en intérieur. Je viens twister et repasser ma nouvelle maille sur le
l'aiguille. Voilà. Donc, au début, c'est sûr, il faut que tout se mette bien en place. Voilà. Là, on voit, hein, j'ai mes 2 mailles, 1 et 2. Voilà. Donc, vous pouvez à nouveau faire ça. Je la tricote à l'endroit. Je twist et je viens repasser sur mon aiguille. Vous n'êtes même pas obligé de laisser tomber la maille de l'aiguille droite, dans le sens que vous pouvez de suite venir retricoter. Et vous montez le nombre préconisé, donc je rappelle 56, 64 ou 72 mailles avec les aiguilles préconisées. Et j'aime vraiment bien ce montage-là parce que je trouve qu'il est très élastique. Et pour des chaussettes, c'est bien. Pour les cols, j'adore. Si vous voyez des petites saletés en dessous de mes ongles, je suis désolée, j'ai eu beau me les laver, mais comme j'ai travaillé une soupe de potimarron, la couleur orange s'est un peu accrochée à mes ongles. Voilà, alors là, je vais reprendre donc toute ma ligne. Je les mets droit. Hop, je reprends toutes mes mailles, je les mets bien droites. Et je vais venir compter. Donc, moi, je fais ça en 4, 4, 2. Donc, 4 et 4 et 2, 10. 4 plus 4 et 2, 20. Donc, j'en ai monté une de trop. Donc, je vais venir détricoter la dernière qui se trouve là. Et donc, voilà. Ici, l'idée, c'est de joindre en rond pour pouvoir tricoter les côtes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous retournez. Vous devez avoir le côté qui est tenu à votre pelote dans la main droite. Vous venez passer vos mailles le plus proche possible donc de la pointe de votre aiguille gauche. Et puis, on va venir commencer à tricoter. Vous tricotez la première maille à l'endroit. Hop, en faisant bien une tension sur le fil. Voilà, comme ceci. J'ai pas mis de marqueur tout de suite, je le mettrai au prochain rang parce que là, il est encore bien visible. Et vous venez tricoter donc la deuxième maille à l'envers. Le premier rang est toujours très resserré. Si ça vous fait mal au doigt, il est tout à fait possible de partir sur du Magic Loop avec un fil plus grand. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas, donc je vais partir sur mes mini circulaires. Voilà. Donc, une maille envers, une maille en droit. Donc, comme je vous dis, hein, le premier rang est très serré. C'est normal, c'est le rang de montage. Hop. Là, on voit que ça commence à se détendre au fur et à mesure que je tricote les mailles. Donc, vous voyez, hein, je sais tout de suite que mon marqueur, je vais devoir le mettre là, au prochain rang, parce que j'ai justement le fil de départ qui est sur cette maille-là. Donc, je reprends. J'ai une maille en droit, donc je vais faire une maille envers. Hop. Voici ce que ça donne une fois que vous avez fini de travailler vos côtes. Maintenant, vous devez changer vos aiguilles pour prendre les aiguilles les plus grosses. Pour la version fingering, il faut passer sur des aiguilles 2,5 et pour la version DK, il faut passer sur des aiguilles 3. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais juste tricoter ma première maille pour pas perdre mon marqueur. Et puis, je vais venir simplement glisser mes mailles comme ceci. Sur mes aiguilles, sur mon jeu d'aiguilles les plus grosses. Voilà, je les tricote, enfin je les passe, pardon, je les glisse comme si j'allais les tricoter à l'envers pour pas les torser en fait. Je vous montre. Et voilà.
Donc là, je vais détricoter ma première maille. Hop, ploup. Voilà. Pour me retrouver sur le départ du rang. Avec des aiguilles plus grosses. Donc là, je vais venir suivre ma grille de jacquard. Donc je vais vous l'afficher au tableau. Et puis ensuite, elle viendra se mettre sur un côté pendant toute la suite de la vidéo. Je vous invite à la recopier ou à la prendre en photo si vous ne voulez pas rester devant la vidéo, si vous voulez faire autre chose. Donc là, je vais venir associer donc mon mohair. Voilà, hop, comme ceci. Et puis, je vais venir prendre également mon coloris principal. Donc, on est où là? Il faut que je retrouve. Voilà, hop. Et ma fingering en coloris principal. Voilà, hop. Hop. Voilà. Et je les lis. Voilà. Donc, le patron, la grille de jacquard me dit de faire 2 mailles en coloris principal et une maille donc en coloris contrastant. On va essayer de ne pas perdre le fil de mohair. Voilà. Hop. Ensuite, vous venez faire 3 mailles en coloris principal et une maille en coloris contrastant. Il est impératif de changer de taille d'aiguille, sinon vous n'aurez pas le bon diamètre au niveau de la taille de la chaussette. Également, vous pouvez partir directement sur 2 fils d'écart de 2 couleurs variées, de 2 couleurs différentes, de sorte à ne pas être embêté par le fait de gérer 4 pelotes en même temps. Alors moi je repars, donc je fais 3 mailles. Hop, en coloris principal et une maille en coloris contrastant. Et je répète ceci jusqu'à une maille de la fin du rang. Voilà, donc on est à une maille du marqueur de début de rang. Donc du coup, je termine par une maille en coloris principal. Voilà, je passe mon marqueur. Et ensuite, donc on vient suivre la grille de jacquard. Donc là, on me dit... J'ai perdu le marqueur. Donc là, on me dit de faire 3 mailles en coloris contrastant. Donc 1, 2 et 3. Une maille en coloris principal. 3 mailles en coloris contrastant. Une maille en coloris principal. 3 mailles en coloris contrastant. Et ceci sur l'entièreté du rang. Donc on termine là encore par une maille en coloris principal. Je passe mon marqueur, je viens suivre ma grille de jacquard. Donc on me dit de commencer par une maille cette fois-ci en coloris principal et puis de faire 3 mailles en coloris contrastant. Une maille en coloris principal, 3 mailles en coloris contrastant. Une maille en coloris principal, 3 mailles en coloris contrastant. Et donc vous suivez votre grille de jacquard. Si vous voyez que votre jacquard roulotte un peu, c'est tout à fait normal. Il va se tendre par la suite. En fait, plus vous allez dérouler votre jacquard, plus le motif va se mettre bien. Mais là, vous voyez, moi, ça c'est un petit peu rebiqué.
si je veux qu'on voit mon jacquard, il faut que je le tende. Voilà, c'est tout à fait normal. Ce qui est bien avec ce jacquard-là, c'est que vous n'avez pas besoin de croiser vos fils, et ce, durant toute la réalisation du modèle. Voilà, donc je continue, hop. Voilà, donc là j'ai terminé mon rang 3, je passe mon marqueur et donc je viens recommencer par le rang 4. Donc une maille en coloris principal, une maille en coloris contrastant, 3 mailles en coloris principal, une maille en coloris contrastant, 3 mailles en coloris principal, une maille en coloris contrastant, 3 mailles en coloris principal. Donc vous répétez ça sur l'entièreté du rang. Et on termine par 2 mailles en coloris principal. Voilà, donc là j'ai ma première répétition du motif pied de poule. Pour la version socket, il vous suffit de la répéter 1, 2, 3 fois. Et si vous voulez faire une version plus longue, par exemple la version que j'ai fait à mon conjoint, j'ai fait 9 répétitions en tout. Mais vous pouvez en faire plus à votre guise. Voilà, donc là, moi, je vais aller faire ça de mon côté. Je vous rejoins quand j'ai mes 3 répétitions. Voilà, donc j'ai réalisé mes 3 répétitions de motif de jacquard. On voit que ça ne roulotte plus du tout. Avec un blocage, ce sera parfait au niveau de la tension pour les côtes et le jacquard. Donc, vous venez tricoter 27, 31 ou 35 mailles. Donc, 1... 2, 3, 4, 27. Donc pour ceux qui tricotent la taille S, vous vous arrêtez là et vous allez venir travailler la 28e maille. Moi, comme je réalise la taille M, je vais encore tricoter un petit peu. Donc 28, 29, 30, 31. Et donc je vais venir tricoter la 32e maille, de sorte à ce que j'ai une répartition pour mon talon en 32 mailles et 32 mailles pour l'avant du pied, égale 64 mailles. Donc comme je tricote un modèle en taille M, effectivement j'ai bien 64 mailles. Donc ce qu'il faut faire à présent, c'est venir relever le brin qui est en dessous de votre maille, le repasser sur l'aiguille de gauche, le tricoter à l'endroit et tirer la maille. Vous voyez qu'ici j'ai la maille initiale et la nouvelle maille que je viens de créer. Je vais donc passer la nouvelle maille de l'aiguille droite à l'aiguille gauche et j'obtiens une double maille. Je viens la repasser, donc je viens replacer toute ma double maille là, les 2 brins, sur l'aiguille droite. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec ça. Moi, c'est comme ça que je préfère travailler mon talon. Ça me permet d'avoir plus de souplesse en fait. Donc là, ce que vous pouvez faire pour pas perdre vos mailles, vous pouvez venir glisser des petits bouchons. Hop, voilà.
Donc là, j'ai un glissé des petits bouchons que j'avais acheté sur Rascol au prix de 3 € me semble-t-il, mais ça se trouve un petit peu partout. Pardon, la vidéo s'est coupée, je n'avais plus de batterie donc je suis vite allée rechercher mon câble. Si vous entendez des petits bruits parasites, je suis désolée, c'est ma chienne. Comme je filme à la maison, c'est vrai que ça vit à côté de moi et c'est ma chienne. Donc voilà, donc le but en fait c'est de répartir vos mailles, donc 32 par ici et 32 par là. Autrement, si vous ne voulez pas immobiliser des aiguilles, vous pouvez très bien faire passer un Scooby-Doo ou un câble dédié pour mettre vos mailles en attente ou un stop maille. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc je vais reprendre comme si je tricotais en rond en fait, mais en aller-retour. Je vais bien passer mon aiguille par en dessous comme si je venais tricoter ma double maille que j'ai préalablement formée à l'envers. Je la glisse tout simplement à l'envers et je viens tricoter toutes les mailles jusqu'à une maille de la fin du demi-rang à l'envers. Voilà, donc j'ai une maille sur mon aiguille gauche, donc je vais venir faire une double maille envers. Donc pour réaliser une maille envers, c'est très simple. Vous venez faire glisser votre dernière maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers sur votre aiguille droite. Et on va venir s'occuper du petit brin qui est situé juste en dessous par ici, là. Vous voyez, il est aisément identifiable pour le premier rang avec le jeu de jacquard. Ça fait qu'il est dans une autre couleur. Vous venez donc le passer sur votre aiguille de gauche et vous venez le tricoter à l'envers cette fois-ci. Voici ce que vous obtenez, donc une double maille envers. Il s'agit simplement pour la suite de venir replacer les doubles mailles sur votre aiguille gauche et de tourner votre travail. Voici ce que vous obtenez. Si elle est un peu lâche, au début c'est normal, c'est parce que vous avez coupé vos fils, il vous suffira juste de tirer quand vous allez les rentrer. Voilà, on voit que ça resserre immédiatement. Donc je continue et je viens tricoter toutes mes mailles à l'endroit puisque je suis sur un demi-rang en droit jusqu'à une maille de la demi-maille, de la double maille précédente. Comme vous pouvez voir apparaître à la vidéo, j'ai rajouté un pull sur mon petit corps parce que j'avais froid et du coup vous pouvez voir apparaître à l'écran mes manches. Mais je pense pas que ce soit gênant pour vous ni pour la vidéo. Voilà, donc je tricote tout à l'endroit jusqu'à une maille de ma double maille. Voilà, j'arrive à une maille de ma double maille et donc je vais venir faire le même principe. Je vais relever le brin du dessous, le passer sur mon aiguille de gauche et venir le tricoter à l'endroit pour ensuite le reposer sur mon aiguille de gauche. J'ai donc 2 doubles mailles en droit. Je tourne mon travail et je viens tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à une maille de la DM envers que j'ai réalisée précédemment.
hop, j'arrive à une maille de ma double maille envers, donc je fais glisser ma maille de l'aiguille droite, de l'aiguille gauche pardon, à l'aiguille droite, comme si j'allais la tricoter envers. Je relève le brin en dessous et je viens tricoter à l'envers ce brin pour avoir ma double maille que je vais repasser sur l'aiguille gauche. Vous avez donc 2 doubles mailles envers. Je tourne mon tricot et je viens répéter cette opération autant de fois que précisé dans le patron. Donc je vais vous détailler ce qu'il faut faire. Pour les personnes qui tricotent sur une taille S, c'est-à-dire 56 mailles, il vous faudra obtenir 8 doubles mailles de part et d'autre et avoir 12 mailles centrales qui ne sont pas doublées. Pour les personnes qui réalisent la taille M, c'est-à-dire la taille 64 mailles, donc celle que je réalise, vous allez faire 10 doubles mailles de part et d'autre et toujours 12 centrales. Et pour les personnes qui tricotent dans une taille L, vous allez obtenir 12 mailles de part et d'autre et 12 mailles centrales. Je vous retrouve quand j'ai réalisé mes 10 doubles mailles de part et d'autre et que j'ai mes 12 mailles au centre. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez fini de travailler toutes vos doubles mailles. Donc j'ai 10 doubles mailles, 12 mailles centrales et 10 doubles mailles sur ce côté également. Donc je vais venir travailler mes 12 mailles centrales à l'avant. Donc 1, 2, 3, 5, 6. Quand j'arrive à ma double maille, à ma première double maille, je vais venir la tricoter à l'endroit. Voilà. Et donc là, vous voyez que vous avez un espace qui est assez important tout de même. Donc pour pas vous retrouver avec un trou, vous allez venir tripler la maille, la double maille suivante. Donc de la même façon que tout à l'heure, on tire sur le brin qui est en dessous. On passe sur l'aiguille de gauche, on vient la tricoter à l'endroit, hop, et la repasser sur l'aiguille de gauche. J'ai donc une triple maille. On tourne son travail, on vient travailler toutes les mailles simples, donc en gros toutes les mailles centrales, jusqu'à rencontrer une double maille. Donc tout à l'envers jusqu'à rencontrer une double maille. Hop. Donc là j'ai ma double maille, donc je vais venir tricoter les deux brins à l'envers. Et puis je vais venir créer une triple maille envers pour ne pas me retrouver avec un trou. Donc toujours pareil que tout à l'heure pour les doubles mailles envers, mais là ce sera une triple maille envers. Je vais venir passer ma double maille sur l'aiguille droite, venir relever le brin en dessous de la double maille avec mon aiguille gauche, tricoter ce brin à l'envers et je me retrouve donc avec une triple maille que je vais venir donc placer sur mon aiguille gauche. Alors là, le risque, c'est de ne pas prendre tous les brins. Il faut bien prendre tous les brins. Voilà. Et donc, je fais ça jusqu'à rencontrer à nouveau une triple maille cette fois-ci. Donc, je tricote à l'endroit jusqu'à trouver une triple maille. Hop. Donc là, je vois que j'ai une triple maille. Je vais venir tricoter les 3 brins à l'endroit. Hop, et venir tripler la maille suivante, qui était une double maille. Voilà. Donc pareil, j'ai tiré mon bras que j'ai déposé sur mon aiguille de gauche. Je viens le tricoter à l'endroit et le redéposer sur mon aiguille de gauche. J'ai donc une triple maille. Je tourne mon travail, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'envers. Hop, jusqu'à rencontrer une triple maille envers.
Voilà, j'ai rencontré ma triple maille, donc je viens la tricoter à l'envers comme précédemment. Hop, et je viens tripler la maille suivante. Donc je repasse comme si j'allais tricoter ma double maille à l'envers, pardon. Je relève le brin en dessous de ma double maille. Je viens le tricoter ce brin à l'envers. Et je replace donc mes 3 brins sur mon aiguille de gauche. Et je tourne mon travail. Vous répétez l'opération jusqu'à obtenir une triple maille de part et d'autre. Donc il me reste une triple maille de part et d'autre de mes mailles de mon talon. Voici ce que ça donne. Donc là on voit bien le talon qui s'est formé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler avec mes aiguilles 3 puisque je vais réintégrer le motif de jacquard et donc mes fils d'épaisseur d'écaille. Si vous êtes sur une épaisseur fingering, vous reprenez vos aiguilles 2,5. Donc hop, moi je sais que c'est le début de mon rang, donc je vais venir replacer mon nanomarqueur. Je vais venir glisser donc à l'envers en ayant bien le fil derrière ma triple maille, d'accord? Et ça constituera la première maille de mon diagramme. Sauf que je ne vais pas la tricoter pour ce premier rang, elle va être évincée. Parce que si je ne fais pas ça, je vais me retrouver avec un trou à ce niveau-là. Donc du coup, pour ce rang et uniquement pour ce rang, on va commencer par tricoter la deuxième maille du jacquard. Donc, c'est-à-dire une maille en coloris principal. Donc normalement, si j'avais commencé par mon rang de jacquard comme il est indiqué sur la grille, c'est vrai que j'aurais fait 2 mailles en coloris principal. Mais je vous ai dit, on évince la première maille. D'accord? Ça veut dire qu'on ne va pas la tricoter et on va partir tout de suite sur le rang, la maille 2. Donc ensuite, on me demande de venir réaliser une maille, donc la maille numéro 3, en coloris contrastant. Donc c'est ce que je vais faire, je vais reprendre mon coloris contrastant en le doublant cette fois-ci. Voilà, et je repars dessus, voilà. Et donc après, je suis la grille de jacquard comme d'ordinaire. Quand vous croiserez la triple maille, donc là, vous viendrez tricoter les 3 brins selon le coloris de la grille. 3. Et donc là, on voit bien que j'arrive sur ma triple maille. Donc là, je viens de finir une maille en coloris contrastant. Donc je viens réaliser la première maille en coloris principal. Alors il faut bien faire attention de prendre tous les brins. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir enlever mon petit stop maille que j'avais mis préalablement. Et je me retrouve qu'avec des aiguilles 3, tout en rond. Donc
Si vous avez vos fils que préalablement vous avez coupés, vous pouvez les rentrer de sorte à ce qu'ils ne vous gênent pas pour tricoter. Donc si je suis, je dois refaire 2 mailles supplémentaires en coloris principal, une maille en coloris contrastant, une maille en coloris principal, une maille en coloris principal et une autre maille en coloris principal, une maille en coloris contrastant, et on voit que là le jacquard reprend sa forme initiale, hein. Donc il n'y a pas de décalage, c'est pour ça notamment aussi qu'on ne tricote pas la première triple maille, sinon vous auriez eu un décalage. Voilà. Et donc après il s'agit de répéter votre grille de jacquard selon les 4 rangs et selon les 8 mailles de répétition. Donc à ce moment-là, vous allez venir prendre votre coloris contrastant uniquement en simple si vous êtes dans une version DK. Donc normalement, vous auriez votre fil de fingering plus votre fil de mohair associé. Là, on va utiliser que le fil de fingering. Il faudra aussi changer votre taille d'aiguille. Vous repassez sur les plus petites. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je suis repassée sur les aiguilles 2,5 puisque je tricote une version DK. Mais si vous tricotez une version fingering, il vous faut repasser sur des aiguilles 2,25. Donc la répartition se fait comme ceci. Moi, je sais que j'ai 64 mailles au total sur mes aiguilles. Donc j'ai réparti 32 mailles pour le dos de la chaussette et 32 mailles pour l'avant de la chaussette. Si vous êtes sur une taille 56, vous faites une répartition en 28 mailles, 28 mailles. Si vous êtes en taille L, vous faites une répartition en 36 mailles, 36 mailles. Alors, on va venir tricoter. Alors, hop. Donc, je vais venir tricoter la première maille à l'endroit. Ensuite, je vais faire un glisse, glisse et tricote. Pour les mailles glissées, vous les prenez comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Ensuite, je viens repiquer dans mes 2 mailles et je tricote. Glisse, glisse, tricote. Vous avez donc fait une diminution. Vous poursuivez à l'endroit jusqu'à 3 mailles de votre prochain marqueur. Voilà, donc là j'ai bien 3 mailles avant mon prochain marqueur et là je vais venir faire deux mailles ensemble en fait. Donc je vais piquer dans mes 2 mailles et tricoter les 2 mailles ensemble. Et je tricote ma maille suivante à l'endroit. Je glisse mon marqueur, je répète l'opération, une maille endroit, glisse, glisse, tricote, hop, et ça m'a fait une diminution. Je tricote jusqu'au prochain marqueur, enfin 3 mailles avant le prochain marqueur. Encore une. Et là, j'ai 3 mailles avant mon marqueur de début de rang. Je tricote les 2 ensemble à l'endroit et je viens tricoter la suivante à l'endroit. Comme c'est l'endroit où j'ai coupé mes fils, il me suffit de tirer un peu pour resserrer. Le prochain rang se fait tout à l'endroit.
Voilà, donc là j'ai rien à faire, hein, je tricote tout à l'endroit. Je glisse mon marqueur et je tricote tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur qui est le marqueur de début de rang. Alors à ce stade, pour réaliser vos chaussettes, il est tout à fait possible d'utiliser une technique de magic loop. Moi personnellement, j'y arrive très bien sur des aiguilles mini circulaires, donc ça ne me pose pas de problème. Vous prenez le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc là, je vois que j'avais pas bien tricoté ma maille, donc hop. Et je glisse mon marqueur de début de rang. Hop. Donc je répète à nouveau donc ces 2 rangs. Donc là, je sais que comme je viens de tricoter un rang tout à l'endroit, je vais faire un rang avec des diminutions. Donc vous répétez les rangs 1 et 2 que je viens de vous montrer pour un total de 4, 5 et 6 fois. C'est-à-dire qu'à la fin de vos 4, 5 et 6 fois, vous obtiendrez 40 mailles, 44 mailles et 48 mailles. Ok, on commence à voir donc la pointe se former. Là, je me suis arrêtée, donc j'ai 22 mailles de part et d'autre de mes marqueurs. Donc au total, j'ai 44 mailles sur mes aiguilles. Je suis toujours en mini circulaire, mais si vraiment vous sentez que c'est trop serré pour vous de travailler comme ça, prenez du Magic Loop. Donc là, une fois que vous avez le bon nombre de mailles pour la taille que vous tricotez, il vous suffit uniquement de répéter le premier rang et vous répétez ce rang 1 jusqu'à obtenir 16 mailles au total sur vos aiguilles, donc 8 de part et d'autre de vos marqueurs. Donc je vais vous montrer pour 1 et ensuite donc je vous laisserai faire en autonomie. Alors voilà, bah, toujours glisse, glisse, tricote. Hop, et puis on tricote jusqu'à 3 mailles du marqueur suivant. Toujours à l'endroit, hein, puisque le but c'est d'avoir une pointe en jersey. Tac. Et une. Donc là, hop, je glisse. Je tricote mes 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Je passe mon marqueur, je tricote ma première maille à l'endroit. Je glisse, glisse, tricote. Voilà, à l'endroit. Et je viens tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur de début de rang. Donc à chaque fois, en fait, vous faites 4 diminutions, 2 de part et d'autre de vos marqueurs. Vous voyez, moi j'arrive assez bien à travailler les mailles, même si c'est vrai qu'on en a peu pour la totalité du rang. Hop, voilà. Et là, je viens tricoter ma dernière maille à l'endroit. Je glisse mon marqueur de début de rang et je refais exactement la même chose jusqu'à obtenir 8 mailles ici et 8 mailles là. Au total, 16 mailles pour toutes les tailles confondues. Voilà donc ce que ça va vous donner quand vous aurez les fameux 4 et 4, 8. 4 et 4, 8. Donc vous pouvez retirer votre marqueur de début de rang et vous allez venir tirer en tenant vos mailles sur le marqueur de milieu de rang, de sorte à faire glisser votre câble entre vos rangs, entre vos mailles. Le but, ça va être de venir répartir vos mailles sur les aiguilles. Voilà, 8 et 8. Donc là, je vais venir couper le fil de ma pelote en conservant quand même une bonne longueur.
vous aurez besoin pour cette partie d'une aiguille à tricoter, la laine. J'en ai plusieurs, alors une petite qui me vient de ma grand-mère que j'ai récupérée et une plus grosse que j'avais achetée sur Amazon, me semble-t-il, il y a quelques temps. Voilà, donc je vais utiliser la plus petite parce qu'on est sur un fil fingering. Je vais venir passer, mon fil dans l'aiguille. Et le but, ça va être de refermer la pointe en réalisant ce qu'on appelle un grafting. Voilà. Voilà, donc j'ai mes mailles. Je vais venir tricoter ma première maille à l'envers. Donc je vais venir passer comme si j'allais tricoter cette maille à l'envers. Je vais venir m'occuper de la première maille de l'autre aiguille, donc celle qui est en arrière, hein, et je vais la tricoter à l'endroit. Hop, je tire mon fil. Je vais ensuite pouvoir tricoter cette maille-ci à l'endroit et la laisser tomber. Tac. Je vais venir tricoter la deuxième maille, donc qui est désormais la première puisque j'ai laissé tomber l'autre maille à l'envers. Hop. Je vais venir m'occuper de la maille 1 et 2 de mon aiguille arrière. Donc, je vais la tricoter à l'envers et je vais la faire glisser pour m'occuper de la deuxième maille de l'aiguille que je vais venir tricoter à l'endroit, comme tout à l'heure. Hop. En fait, vous êtes toujours sur un jeu de 4 mailles. Ensuite, donc, je vais venir tricoter ma maille ici, ma première maille de l'aiguille qui est devant moi, à l'endroit. Et la lâcher. Tricoter la maille là à l'envers. Et celle-là, je ne la lâche pas, je la laisse sur mon aiguille. Ensuite, on s'occupe de l'aiguille la plus éloignée de vous. Donc, je vais venir tricoter à l'envers et lâcher ma maille. Alors, hop, attendez, c'est un petit peu serré, voilà. Ici, je vais venir m'occuper de cette maille-ci et je vais la tricoter à l'endroit. Hop. Là, je vais m'occuper de cette maille que je vais venir tricoter à l'endroit, puisque préalablement, elle avait été tricotée à l'envers. Et venir la lâcher. Hop. Ensuite, je vais venir m'occuper de la deuxième maille ici, hein, que je vais tricoter à l'envers. Vous voyez qu'on commence à reformer des mailles. Donc là, j'ai tricoté ma maille à l'envers. Donc je sais que l'aiguille, la maille de l'aiguille la plus éloignée, je vais venir la tricoter à l'envers, puis la lâcher. Hop. J'espère que vous verrez bien, c'est tout petit. Hop, je tire un peu et la maille suivante, je viens la tricoter à l'endroit. Hop. Ensuite, je viens tricoter ma première maille de l'aiguille la plus proche à l'endroit pour la lâcher. Puis je viens tricoter la suivante à l'envers. Hop. Je viens tricoter à l'envers la première maille de mon aiguille la plus éloignée et la lâcher. Puis la deuxième maille, je viens la tricoter à l'endroit, mais je ne la lâche pas. Cette fois-ci, je reprends la maille de l'aiguille la plus proche que je viens travailler à l'endroit et la lâcher. Tricoter la maille de l'aiguille la plus proche à l'envers et ne pas la lâcher. Pareil, à l'envers et je lâche, à l'endroit et je ne lâche pas. À l'endroit et je lâche, à l'envers et je ne lâche pas. À l'envers et je lâche sur ma deuxième aiguille. À l'endroit et je ne lâche pas. Et là, on voit bien qu'il m'en reste 4, donc je vais pouvoir répéter la même chose.
À l'endroit et je lâche. À l'envers, je ne lâche pas. À l'envers et je lâche. À l'endroit et je ne lâche pas. Et là, on voit bien qu'il me reste 2 mailles, 1 et 2. Donc, à l'endroit et je lâche. À l'envers et je ne lâche pas. Et je lâche. Voilà. Et donc là, vous avez réalisé ce qu'on appelle un grafting. Donc, on vient refaire des mailles. Pour terminer joliment, donc il vous suffit seulement de glisser la main à l'intérieur de votre chaussette et puis de venir glisser le fil à l'intérieur pour le rentrer proprement. Et donc voici ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé de tricoter toute cette chaussette. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à la prochaine.